Jésus, Jésus, Jésus. Que les nations disent, l'Éternel règne. Que disent les nations? L'Éternel règne et il règne dans ma vie, il règne dans ta vie. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, nous allons manger la nourriture spirituelle dans Psaume 23, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais commencer la lecture. Cantique de David. Ça, c'est David qui parle. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verges pâturages. Il dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi, et sa roulette et son bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour le reste de mes jours. Ça, c'est notre aïeux, notre papa, que Dieu a protégé. Parce qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Oui, l'Éternel est mon berger. L'Éternel était son berger parce qu'il n'est plus là. Là, c'est à nous maintenant. L'Éternel était son berger. Parce que c'est un berger, il a des troupeaux, il les amène. Et quand il y a des animaux sauvages qui viennent pour vouloir s'attaquer à ces troupeaux, il les défend, il les protège, il les couvre. Quand un lion se met devant lui, il le déchire en deux pour protéger ses agneaux, pour protéger ses moutons, pour protéger ses brebis. Alors quand lui-même il a pris conscience que moi aussi l'Éternel est mon berger, comme moi j'ai pris conscience avec toutes les épreuves que j'ai vécues sur cette terre depuis ma naissance. Quand je prends le temps et j'analyse une par une les difficultés dans lesquelles je suis passée, les endroits où je pouvais même jamais m'en sortir, mais je me suis en sortie. Là où que je pensais que c'était fini, ce n'était pas fini encore, parce que l'Éternel est mon berger. J'ai compris fermement, avec une assurance ferme, que l'Éternel est mon berger. Quand on est le berger, on protège. On protège comme une lionne qui protège ses lionceaux. On protège, on laisse rien les attaquer. C'est comme ça que Dieu est avec moi et toi, mon frère, ma soeur. Dieu nous protège. Dieu est notre berger. Notre papa. Parce qu'un berger est comme un papa en même temps. Un berger prend soin de ses agneaux. Quand il y en a un qui veut même enfanter, qui a des bébés, il fait tout pour le mettre au monde, il les nourrit, il les protège, il est avec eux. Et là, il dit oui. Si je suis le berger de ces animaux,
Si je protège ces animaux, quand un animal vient, un animal sauvage vient, je le déchire, je le défends. Et cet animal sauvage-là n'arrive pas à me dévorer, j'arrive à avoir la force pour le faire, c'est parce que il y a aussi quelqu'un qui veille sur moi aussi, à la manière dont je veille sur ces troupeaux, il y a quelqu'un qui veille sur moi aussi, qui me permet de protéger mes troupeaux. C'est là qu'il a pris conscience. Et quand il a pris conscience, il a déclaré, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je lis ce verset, je le lis encore et je dis oui. Moi aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, j'ai manqué de rien, même si il y avait des jours, il n'y avait rien à manger, il y a toujours quelqu'un qui vient, reine, je t'invite à manger, je me demande, comment cette personne sait que j'avais rien à manger et tout d'un coup, il me dit, viens, je t'ai apporté à manger, viens, je t'invite à manger. Des fois, je manque des affaires et je me dis, Seigneur, j'ai pas les moyens de les acheter. Mais c'est important, je dois les avoir, mais je sais que tu es fidèle. Et pas long, on m'apporte ça. Et là, je redis encore, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verges pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui, les verges pâturages. Le berger, quand il est avec ses troupeaux dans un champ, les troupeaux, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. À un moment donné, il n'y a plus d'herbe verte, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que le berger fait? Le berger, il cherche un autre endroit où amener ses troupeaux. Il cherche un autre lieu où ils pouvons continuer à manger. Et il trouve un ruisseau d'eau près des eaux paisibles, là où que l'eau coule lentement, pour que quand le mouton, la chèvre va y aller pour aller boire, le courant d'eau va pas le ramasser et partir avec. Non, il va pouvoir boire paisiblement. C'est ça. Il me fait reposer dans des verges pâturages. Il y a eu des moments de tempête dans ma vie, tu sais pas quoi faire, ça bouge, ça fait ci, ça fait ça, et tu te dis, Seigneur, fais-moi reposer dans des verges pâturages, amène-moi près des eaux paisibles pour que je puisse me reposer, parce qu'il a dit, il est l'eau paisible, il est l'eau de vie, l'eau de restauration, et il nous fait reposer dans des verges pâturages et près des eaux paisibles pour que nous mangeons à notre faim et nous buvons à nos soifs, pour que nous soyons reposés. Et en plus, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Un berger qui voit son brebis malade, qui boite, il va le prendre dans les bras. Oh, il va regarder qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui ne va pas. Il va le soigner, il va le restaurer, il va l'apaiser. Ça veut dire, il restaure ton âme, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice.
dans les sentiers de la justice, là où il y a la justice, là où il y a la paix, à cause de son nom, parce que son nom est le berger, l'Éternel est mon berger, son nom est Dieu le Tout-Puissant, son nom est un nom qui donne la paix de cœur, la paix de l'âme et la paix de l'esprit. Parce que dans notre corps, nous avons trois choses. Nous avons le corps, nous avons l'âme au milieu et nous avons l'esprit. Et si notre corps se rebelle contre notre esprit, et si le corps gagne qui est la chair, l'âme va rejoindre le corps et ils vont combattre l'esprit. Mais si l'esprit gagne, l'âme va rejoindre l'esprit pour combattre la chair. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que nous sommes faits de trois choses, de trois esprits, le corps, l'âme et la chair. Et avec la chair, nous avons des désirs, nous avons des choses, nous avons des envies, nous avons des convoitises. Mais il y a l'âme. L'âme qui te dit, dans ton âme, tu te dis, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est bon? Et quand l'âme prend conscience, l'esprit t'aide. L'esprit te dit non. Si ce n'est pas bon, non, ce n'est pas bon. Ne le fais pas. Mais si la chair réussit à prendre le dessus sur l'âme, alors l'âme combat l'esprit avec la chair. Mais si l'esprit réussit à prendre le dessus sur la chair, ça veut dire que l'âme va se rejoindre à l'esprit et ils vont combattre la chair. Ça veut dire que l'âme et l'esprit vont permettre à la chair d'avoir une vie de sainteté. L'âme et l'esprit vont permettre à la chair de ne plus commettre certaines erreurs qu'elle commettait avant. Vous comprenez, mes soeurs, mes frères? Alors, c'est là que l'Éternel, qui est maintenant notre esprit, et qui prend place dans notre âme, il restaure notre âme. Il nous restaure, il nous sort de tout ce qui est mauvais et il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous amène là où il y a la justice, là où il y a des bonnes choses, là où il y a la vérité, là où il y a l'amour, là où il y a toutes bonnes choses, comme je vous ai dit l'autre fois, les 3 B. Les 3 B qui est le bien, le bon et le beau. C'est ça qui fait notre être à nous aussi. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est le beau. Parce que si ton corps, t'as plein de boutons, t'as plein de bobos, ce n'est pas beau. Mais si ton âme fait que des mauvaises choses, ce n'est pas bien. Et ton esprit n'est pas bon. Comme on dit, oh, cette personne n'a pas un bon esprit. Waouh! Oui, cette personne n'a pas un bon esprit parce que son corps n'est pas bon, n'est pas beau, son âme n'est pas bien et son esprit n'est pas bon. Alors, nous composons ces 3 choses-là. Et quand notre Père David nous dit, il me fait reposer, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Oh oui, moi aussi, reine, il me fait reposer à chaque jour et il me conduit dans les sentiers de la justice qui me permet de ne pas faire du mal à mon prochain, de ne pas chercher le malheur de mon prochain, de chercher le bonheur de tous, plus le bonheur de moi-même. C'est ça que Dieu nous demande pour que nous soyons dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Pourquoi? À cause de son nom. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Le Dieu qui est venu nous révéler qu'il est notre papa, il ne partage pas sa gloire. Alors, s'il nous restaure et il nous conduit dans les sentiers de la justice, c'est à cause de sa grâce, c'est à cause de son amour, c'est à cause de sa miséricorde. Et pour que la gloire lui revient pour les siècles des siècles. Et là, on rajoute, le verset 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta boulette et ton bâton me rassurent. Oh oui, sa boulette, son bâton te rassure. Sa boulette, son bâton me rassure. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains plus aucun mal. Je ne crains plus aucun mal parce que je lui fais confiance. Quand la maladie vient, quand les problèmes arrivent, quand je ne vois pas d'issue, je dis papa, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette, ton bâton me rassure. Tu es avec moi. J'ai une ferme assurance d'avoir un Dieu tout-puissant dans ma vie. J'ai une ferme assurance que Dieu est pour moi et que rien ne peut m'attendre. Que même si on me broye, il va venir, il va m'enlever de là. Parce que la vallée de la mort, c'est la souffrance, c'est le péché, c'est la maladie, c'est les problèmes, c'est toutes sortes de choses qui fait que ton âme n'est pas en paix, ton esprit n'est pas en paix, même ta chair n'est pas en paix. Mais quand l'Éternel restaure ton âme, quand l'Éternel te conduit dans la justice, mon frère, ma soeur, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Même si on te met dans le feu, il est avec toi. Même si on te pousse dans n'importe quoi, je te dis, le Seigneur est avec toi. Comme il nous dit dans Psaume 119, verset 115 qui dit, il est la lumière à mes pieds. Il est la lumière sur mes pieds. Il est ma lumière. Il me guide. Alors même si je suis dans la profondeur de la noirceur, l'Éternel est ma lumière. Il est mon sentier. Il est la lumière dans mes chemins. Il est la lumière dans ma maladie. Il est la lumière dans toutes sortes de problèmes qui va se présenter devant moi. Je vais juste faire un beau sourire et je vais dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car c'est lui qui me fait reposer dans des verges pâturages. C'est lui qui dirige mes pas près des eaux paisibles. C'est lui qui restaure mon âme. Alors, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa roulette et son bâton me rassurent. Ma sœur, dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, ne crains aucun mal. Fais confiance à Dieu. Même si on t'amène au procès, on t'amène devant un juge, dis-toi, prends le verset Psaume 23 et prie avec ça et déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car sa roulette et son bâton me rassurent. Sa roulette, c'est son amour. Son bâton, c'est son amour. C'est sa puissance. C'est l'amour qu'il est venu nous donner pour nous protéger contre tout lion qui va nous attaquer. Il est notre berger et il est le berger le plus costaud. Il est le berger le plus fort. Il est tellement un bon berger que même quand David s'est retrouvé devant Goliath, quand David s'est retrouvé devant Goliath qui fait un band comme ça, là, qui est grand, là, et David qui est tout petit comme ça, là, il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa roulette et son bâton me rassurent. Il a pris juste une petite pierre. Mais avec cette petite pierre, Dieu l'a armée comme un missile. Dieu a armé cette petite pierre comme un missile. Comme il a dit dans sa parole, qui prendra le faible pour confondre le fort. Qui prendra le pauvre pour confondre le riche. Alors avec cette petite pierre, Goliath est tombé par terre. Goliath s'est trouvé par terre, lui qui était armé. Alors même si nos ennemis sont armés n'importe comment, même s'ils sont plus forts que nous, quand on dit, oh, celui-ci, il est fort, on peut pas, je te dis, mets tes genoux à terre, ma soeur, mon frère, et dis à l'Éternel qu'il est ton berger, et que tu ne crains pas ce Goliath. Parce que si lui, il est dans ta barque, la tempête peut souffler, mais il va se calmer. Si le Père des Pères est dans ta barque, quoi qu'il arrive, la tempête va se calmer, la mort va s'enfuir, la mort va disparaître. La mort a peur du Seigneur. Il a peur des enfants de Dieu, les vrais adorateurs de Dieu. Nous qui sommes les vrais adorateurs, comme Dieu a dit. Le Père aime les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Si tu adores ton Dieu en esprit et en vérité, ma soeur, mon frère, rien ne peut t'atteindre. Tu vas les voir venir, mais ils ne te toucheront pas. Tu vas les entendre, mais ils ne t'approcheront pas. Parce que tu as le grand protecteur dans ta barque. Tu as le Très-Haut qui a la main mise sur ta vie. Alors l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Hein? Sa roulette et son bâton me rassurent. Et en plus, ce n'est pas fini. J'adore le verset 5 quand il dit, tu dresses, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je te dis, mon ami, mon frère, que le Seigneur va dresser une table devant toi, devant tes adversaires. Il va dresser une table en face de toi devant tes adversaires. Tes adversaires qui te voient et qui te disent, oh, elle, c'est fini pour elle. Nous avons réussi. Nous l'avons combattu. Oh, non, 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 non. Quand le Dieu des dieux se lève en dernier, tout change, je te dis. Ta vie va changer. Ton entendement va changer. Ta vision
vision de voir les choses dans ce monde va changer et tu vas agrandir. Ton âme serait au repos et restaurée et le Seigneur va dresser une table en face de tes adversaires. Et ce n'est pas tout. Il va moins huiler ta tête et ta coupe va déborder. Ta coupe qui est vide. Ta coupe qui est sec. Ta coupe qui est comme la maladie. Ta coupe qui est comme la drogue. Ta coupe qui est comme la prostitution. Ta coupe qui est comme prendre les choses d'autrui. Mais si tu donnes ta vie à Dieu, sincèrement, il va combattre pour toi, il va t'élever. Et toi, ma soeur, à qui ta vie appartient à Dieu et que tu vis des moments difficiles, ils ont pris ton terrain. Ils ont enterré des fétiches sur ton terrain. Ce que tu as dépensé, l'argent de ta souffrance et que tu as fait, ils l'ont récupéré et ils ont pris ça pour eux. Et que tu te bats jour et nuit. Arrête de te battre. Va sur tes genoux et déclare dans ta vie: l'Éternel est mon berger. Le psaume 23, j'ai senti que c'est une parole de restauration, une parole de victoire. Crie à l'Éternel: c'est toi mon berger, je ne manquerai de rien. Même si les ennemis viennent de gauche, de droite, devant, derrière, moi je n'ai aucune crainte parce que je sais que tu me protèges et que ton bâton et ta roulette me rassurent. Et en plus, tu dresseras une table devant mes adversaires. Tu dresseras une table devant mes adversaires, en face de mes adversaires, qu'ils vont voir que, waouh, malgré qu'on a voulu la exterminer, mais non, elle a vraiment un Dieu. Montre-leur que tu as un Dieu pour que ton Dieu soit glorifié, pour que ton Dieu soit exalté, pour que ton Dieu soit loué, pour que ton Dieu soit manifesté dans la vie de chacun et de chacune. Alors mon frère, ma soeur, je te dis, il l'huile ta tête et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Veut dire tout ce que l'ennemi t'a pris, l'Éternel le récupère au nom de Jésus. L'Éternel le récupère au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a volé, ta joie, ta santé, ton mari, tes biens, ton âme, ton esprit, tu le récupères aujourd'hui au nom de Jésus. Grâce à ce psaume, tu as récupéré tes biens. Grâce à ce psaume 23, tu as récupéré tes biens. Relis-le chez toi et déclare-le dans ta vie. Lis-le plus de 30 fois et déclare-le dans ta vie. Je te jure que tu viendras faire un témoignage. Tu viendras faire un témoignage favorable. Tu diras que oui, l'Éternel est vraiment notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel dresse vraiment une table devant nous en face de notre adversaire. Oh oui, l'Éternel oint l'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ta coupe déborde, ma soeur. Ta coupe déborde à partir de maintenant. Toi qui écoutes ma vidéo, ce n'est pas moi que tu écoutes. C'est ton Dieu qui vient de te dire qu'il est ton berger. Fais-lui confiance. Qu'il est ton berger. Il combat pour toi. Et il va combattre pour toi. Crois en lui. Appelle-le. Parle-le avec ce psaume, parce que l'Éternel est comme... Tu sais, quand un papa promet quelque chose à son enfant, fait une promesse. Ah, ma fille, mon fils, si tu fais ça bien comme il faut, là, je vais t'offrir ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Et si l'enfant fait bien, et le papa l'offre pas, l'enfant vient, l'enfant dit, hé papa,
Tu me l'as promis, hein? Tu me l'as promis. Ça, c'est un papa humain. Mais si tu viens devant ton créateur, tu dis, papa, tu me l'as promis. Tu m'as dit que tu es mon berger. Tu m'as dit que je manquerai de rien. Que tu me conduiras dans des verges pâturages. Tu me dirigeras près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Oh, tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et quand Dieu jure sur lui-même, ça veut dire qu'il n'a pas le choix de réaliser ce qu'il t'a promis. Parce que sa parole est unique. Sa parole est vie. Sa parole ne ment jamais. C'est ça qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il ne peut pas mentir. Ce n'est pas un humain qui va te promettre ci et qui ne va pas le réaliser. Quand lui, il le promet, il n'a pas le choix de le réaliser. Alors, ma soeur, mon frère, dis papa, tu me l'as promis, avec un beau sourire et une assurance ferme. Tu vois qu'on prend une assurance pour nos autos. Des fois, on n'est pas assuré complètement. Quand il y a un accident, il y a pas ci, il y a ci, il y a ça, il y a juste ça qui est assuré, il y a juste ça qui est assuré. Mais avec Jésus, tu es assuré à 100%. Je te dis, tu es assuré à 100%. Tu n'es pas assuré à 50%. Tu n'es pas assuré à 75%. Tu n'es pas assuré à 80%. Mais tu es assuré à 100 sur 100. Ça veut dire que quoi qu'il arrive là, toi là, sois paisible. Sois paisible dans ton cœur, sois paisible dans ton âme, sois paisible dans ton esprit. Dis-lui juste, papa, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Tu lui répètes ça encore et encore, encore et encore, encore et encore. Je te le dis. Un beau matin là, ce que tu n'as pas eu pendant des années, tu vas l'avoir dans une seule journée. Tu vas dire, hé, il est redoutable ce papa. Il ne faut pas jouer avec lui. Surtout quand nous sommes la prunelle de ses yeux. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Il nous délivre toujours de l'ombre de la mort. Il nous délivre toujours. Sa roulette et son bâton nous rassurent continuellement. Et en plus, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Il dresse, et ce n'est pas n'importe quelle table dont je te parle. Hein. Ce n'est pas une table de pauvreté là dont je te parle. Je te parle d'une table de roi. D'une table de roi. La table là, que quand tu le vois là, tu dégoulines de barbe. Tu dis, hein, c'est vrai ça? Oui, il dresse une table devant tes adversaires. Et tes adversaires qui attendaient ta chute là, ils seront confondus. Ils seront confondus le jour. Ils seront confondus à midi. Ils seront confondus le soir et ils seront confondus la nuit parce que toi, tu as l'Éternel des armées dans ta bague. Le verset 6, qui est le verset final, nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh oui! Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie quand tu abandonnes tout entre tes mains. Tu
abandonnes tout entre ses mains. Les mains de l'Éternel te conduisent dans le bonheur, te conduisent dans la grâce, te conduisent dans l'élévation, te conduisent dans la justice, te conduisent dans des verges pâturages et te fait reposer près des eaux paisibles. Ah, il n'est pas bon ce papa. Il n'est pas bon ce papa, je te dis qu'il est bon. Il est les 3B, il est les 3B1, il est fantastique. Alors je te dis, car le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Car le bonheur et la grâce t'accompagnera, toi qui crois en lui, toi qui l'appelles, toi qui lui donnes tous tes soucis, tous tes problèmes. Le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. C'est ton Père qui te le dit. C'est ton Père qui te le clame, qui te le dit fort et haut, ma fille, mon fils. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et en plus, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand Dieu est avec toi, toi aussi tu dois être avec lui. Quand Dieu te restaure, tu dois t'abandonner sur tous les points avec lui. Tu ne dois pas dire, je vais juste donner ça à Dieu et je vais garder ça pour moi parce que il y a des choses dans le monde qui m'attirent encore, mais je vais donner un peu à la moitié à Dieu et je vais garder la moitié pour le monde. Non, et non. Tu peux pas faire ça. Parce que Dieu, lui, il fait pas les choses à moitié. Ce n'est pas un papa qui fait les choses à moitié. Quand il les fait dans sa plénitude. Il les fait dans son entièrement. Il ne dit pas, ah ma fille là, oh, je vais juste l'aider sur ce point et sur l'autre point, il faut qu'elle aille le chercher ailleurs. Non, Dieu ne partage pas sa gloire. Alors toi non plus, tu ne dois pas partager la gloire de ton Père. Tu ne peux pas partager la gloire de Dieu. Si tu partages la gloire de Dieu, comment tu veux qu'il te dirige près des eaux paisibles? Comment tu veux qu'il t'amène près des pâturages? Comment que tu veux qu'il te délivre quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort? Comment tu veux qu'il te délivre si tu ne lui donnes pas entièrement ton cœur, ta vie, ton esprit et ton âme, plus ta chair? Tu lui donnes tout. Et lui, il va faire le reste. Il le fait toujours. Il fait toujours le reste, quoi qu'il arrive, surtout quand tu lui fais confiance. Ma sœur, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Si je prends le courage et que mon Dieu me donne la force de venir te parler, de venir te dire, il en sait quelque chose. Peut-être vous qui écoutez mes vidéos, vous avez déjà écouté ma vidéo de 2012 que j'ai fait. Vous pouvez aller parcourir mes vidéos et prenez le temps d'écouter ma vidéo de 2012 que j'ai fait. Vous n'allez pas y croire. Mais je peux vous dire que ce bébé-là, il est né. Elle est née. Et aujourd'hui, elle a 12 ans. Alors, et après, dans tout ce que j'ai passé, je ne pensais pas être vivant pour venir devant vous aujourd'hui, pour vous partager la nourriture spirituelle. Je ne m'attendais pas pantoute qu'un jour, je pouvais revenir enregistrer et parler de Dieu. Parce que
J'en ai marché dans la vallée de la mort. Hey, je l'ai goûté. Mais Dieu, qui est Dieu, le seul, l'unique, le redoutable, le rédempteur, l'alpha et l'oméga, celui qui fait toutes choses, il l'a fait. Il m'a sorti de la vallée de la mort. Sa roulette et son bâton m'a rassuré, m'a protégé, m'a guidé. Au moment où je devais abandonner, je n'ai pas abandonné. Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était de ma force. Je ne l'ai pas fait parce que Dieu m'a fortifié. Il m'a donné sa force. Et il m'a dit, tu vas te relever. Et quand tu seras relevé, tu parleras de moi. Tu diras à tes frères et sœurs que je suis Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis celui qui fait l'impossible. Je suis celui qui fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je suis celui qui fait couler l'eau dans le désert. Je suis celui qui arrache mes brebis dans la bouche du prédateur. Je suis tout ça. Je suis El Shaddai. Je suis Adonai. Je suis Elohim. Je suis Emmanuel. Dieu est avec toi. Alors que mes enfants le sachent, que je suis le seul, l'unique Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. Et je dis yes, c'est vrai, tu es le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu, je te dis, comme Elohim, El Shaddai, Shekhinah. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que lui, oh. Je te dis qu'il n'y a que Dieu, l'unique, le seul, il n'y a que lui, oh. Il n'y a que Dieu, l'unique, il n'y a que lui, oh. Fais-lui confiance, tu ne seras pas déçu. Fais-lui confiance et tu seras relevé. Donne-lui ton cœur, il va te sauver. Fais-lui confiance et tu seras restauré. Alors, Jésus, 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 que les nations disent, l'Éternel règne, que les nations disent, l'Éternel règne, qui règne pour moi et qui règne pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, humblement, je te le demande, abonne-toi, like, commente. S'il y a n'importe quelle question que tu veux me poser, pose-le-moi dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir par la grâce de Dieu. Que Dieu vous aime.